Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre édition d'information. Avant d'aller constater de visu les conditions de vie des réfugiés, le président de transition générale, Mohamed Idriss Déby Itno, est allé au chevet des réfugiés soudanais blessés lors de violences intersoudanaises et admis à l'hôpital des districts d'Adré. Suivez nos confrères de la presse présidentielle. Conçu pour une capacité maximum de 200 lits, l'hôpital des districts d'Adré est débordé. Le trop-plein s'entrevoit dès le portail. Les réfugiés soudanais blessés lors des affrontements dans leur pays et admis au sein du dit hôpital sont au nombre de 800. Malheureusement, 14 ont rendu l'âme. Le chef de l'État, en visitant les blessés sous la conduite du médecin-chef de district, Dr Ayoub Mohamed Saleh, a eu une pensée pieuse pour les décédés. Aussi a-t-il réconforté les blessés dont les cas graves sont accueillis sous 2 tentes. Sur chaque malade, le chef de l'État s'est arrêté à son chevet pour s'enquérir de sa santé et lui souhaiter un prompt rétablissement. Aux côtés de ces 2 tentes de réfugiés blessés graves se trouve une autre tente réservée aux opérés dont la situation sanitaire est jugée stable. Là, le chef de l'État a souhaité également une bonne guérison aux alités. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmajid Abderrahim, lance un appel en direction des partenaires. La crise soudanaise est l'une des crises la plus graves de l'histoire du monde. Le Tchad est connu par son hospitalité. Mais lui seul ne peut pas gérer cette crise parce que c'est une crise dynamique qui évolue de façon continue. Et nous travaillons dans une logique d'intersectorialité. Il va falloir que la communauté internationale vienne en appui pour nous aider à assurer une meilleure prise en charge de façon intégrée. Pas seulement pour les réfugiés, les déplacés, mais les autochtones également. Mais il faut agir dans une approche holistique, c'est-à-dire que tous les déterminants de la santé, notamment l'hygiène, l'eau et tout qui va avec. Et la visite du président est une traduction concrète d'une bonne volonté, mais c'est également un message très fort à la communauté internationale. Il faudrait que les partenaires s'alignent sur nos priorités. Ça a commencé, mais on ne sait pas quand ça va finir. Donc en matière de prise en charge, les maigres ressources de l'État ne suffisent pas. Peu avant de quitter les locaux du dit hôpital, le chef de l'État a eu droit à une présentation des kits offerts gracieusement par les partenaires. Il s'agit des kits pour employés et pour femmes. Sur introduction du chef de l'État, chef suprême des armées général Mohamed Idriss Déby Itno, l'armée nationale tchadienne a volé au secours des réfugiés d'Adré. Suivez. Ce sont près de 20 000 réfugiés soudanais qui ont trouvé provisoirement refuge au sein du lycée Issa Haroun d'Adré en attendant leur transfèrement vers un autre site que les humanitaires auront choisi de commun accord avec les autorités provinciales du Ouaddaï. À première vue d'œil, c'est la désolation qui se lit sur le visage du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno et toute la délégation présidentielle qui a effectué le déplacement du dit site. Très humain, le chef de l'État a fait le tour des réfugiés assis à même le sol qui n'ont pour seul toit que le ciel et pour natte la terre. L'émotion contenue, le chef de l'État a lancé un appel pressant pour un cessez-le-feu aux belligérants soudanais. Comme je l'ai souvent fait, je voudrais appeler le président Burhan et le président Himiti d'arrêter la guerre. D'arrêter la guerre parce que dans cette guerre, il n'y aura aucun gagnant. Il n'y aura aucun gagnant. Au nom de Dieu et pour le peuple soudanais, qu'il arrête cette guerre. Parce que c'est le peuple qui en souffre de cette guerre. Et donc je voudrais solennellement leur appeler à cesser le feu et à privilégier le dialogue.
À la communauté internationale, le chef de l'État l'exhorte à plus de solidarité envers ces personnes vulnérables et à soutenir les efforts du gouvernement à l'effet d'alléger le trésor public tchadien. C'est d'abord leur dire qu'il y a une crise ici, qu'il y a une catastrophe humanitaire ici. Et ce que je ne comprends pas, personne ne réagit à cette catastrophe. Vous voyez devant vous ces femmes, ces enfants démunis qui n'ont rien du tout. Et le Tchad est en train de seul supporter et nous avons nos limites. Enfin, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mamad Idriss Déby Itno, a demandé aux populations hôtes de toujours faire preuve de solidarité et de générosité envers ces réfugiés soudanais. Car, dit-il, la solidarité tchadienne est légendaire et fait partie de notre ADN. Aux réfugiés soudanais, le chef de l'État les a conseillés à vivre en harmonie avec leurs frères et sœurs tchadiens. Ce qui se passe au Soudan est un conflit soudano-soudanais. Il ne doit en aucune manière être transposé au Tchad, a-t-il orienté. Lancement ce 19 juin 2023 du baccalauréat des épreuves écrites des sessions de juin 2023 au lycée Félix Eboué par le ministre de l'Enseignement supérieur, de Recherche et de l'Innovation. Ils sont au total 93 944 candidats et candidates, toutes séries confondues qui composent dans le 141 centres sur l'ensemble du territoire national. Lançant officiellement la première épreuve écrite, le ministre de l'Enseignement supérieur, de Recherche et de l'Innovation, Tom Erdimi, exhorte le candidat d'être assidu durant le déroulement de ces examens. Et les surveillants, les présidents des centres doivent être tous à l'heure. Et c'est avec satisfaction que, avec le ministre de l'Éducation nationale, nous avons constaté que tout est mis en place, tout est bon, tout est à l'heure, tout le monde est à sa place, les épreuves sont là à 8 heures, les élèves sont dans les classes à 8 heures, c'est ça ce qui est important. Ce n'est pas la difficulté des sujets qui est important au baccalauréat, mais c'est l'organisation qui est importante. Hier, j'ai fait une visite inopinée à l'ONEX et j'ai eu des renseignements que tous les présidents des centres sont à leur place et les épreuves doivent être communiquées ce matin à 7 heures parce que les épreuves c'était codé. Et contrairement aux habitudes, on ne part pas avec les épreuves, mais les épreuves sont dans les ordinateurs. Et le matin à 7 heures, on communique le code avec, et on imprime, et on remet aux étudiants, aux élèves. C'est ce qui a été fait, je crois, à l'heure actuelle. Donc, on espère que le déroulement sera correct, conformément au calendrier. Et on tiendra aussi le délai de publication, de correction, de publication et ensuite le délai pour la seconde série. C'est tenu ce 19 juin 2023 à la Bibliothèque nationale l'ouverture d'un atelier de renforcement de capacités du secteur privé et de la société civile, ONG, organisé par le Fonds national des eaux. Suivez ces reportages. Cet atelier de renforcement de capacités du secteur privé et de la société civile, ONG, sur le processus du suivi évaluation, a vu la présence des organisations de la société civile, les ONG, le patronat, la chambre de commerce ainsi que d'autres invités. Dans son allocution, le chef du projet, Ismaël Hamdan, souligne que cet atelier contribuera à renforcer les connaissances et les compétences des participants dans la gestion durable de l'eau, un enjeu pour la préservation de cette ressource. Le PRRCL est un projet test du FNE qui est sur le processus d'accréditation par le Fonds vert pour le climat. Conscient du défi, un accent particulier est mis sur toutes les activités du PRRCL afin de mériter le passage à une étape supérieure auprès de notre partenaire. Ainsi, à travers son unité de gestion du PRRCL, le Fonds national de l'eau a recruté un consultant jugé objectivement expérimenté en la matière
afin d'atteindre cet objectif spécifique du projet qui est le renforcement des capacités des personnels des ONG, des organisations de la société civile et du secteur privé. Les mêmes ateliers ont eu lieu les mois passés sur les mêmes thèmes au profit cette fois-ci des personnels de la future AND, des personnels du Fonds national de l'eau et des parties prenantes gouvernementales. Et nous avons pensé aujourd'hui aux ONG, organisations de la société civile et des secteurs privés. De son côté, le représentant du directeur du Fonds national de l'eau, Matsing Wasingbe, souligne que la participation et l'implication de différents acteurs sont essentielles pour assurer le succès de la gestion de l'eau. Il encourage les participants à partager leurs expériences et leurs pratiques afin de pouvoir en tirer des leçons et de les appliquer dans leur propre contexte. Au vu de ces défis, le Tchad est un pays prioritaire pour la mise en œuvre d'interventions permettant le renforcement de la résilience des populations et des systèmes et l'adaptation au changement climatique. C'est dans ce cadre qu'a été élaboré le projet de renforcement de la résilience des communautés locales face aux impacts du changement climatique, financé par le Fonds vert pour le climat et mis en œuvre par le Fonds national de l'eau. À travers ce projet, le Fonds national de l'eau s'est engagé dans le processus d'accréditation auprès du Fonds vert pour le climat. En effet, pour soutenir les efforts des pays en développement dans la limitation ou la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et dans l'adaptation au changement climatique, le Fonds vert pour le climat travaille avec des entités accréditées en vue de créer les conditions leur permettant de tirer le plus grand bénéfice des opportunités de financement qui leur sont offertes. L'accréditation est un procédé de diligence pour s'assurer que les parties partagent les mêmes objectifs que le Fonds vert pour le climat et ont les capacités financières et administratives pour la gestion des projets éligibles. Rappelons que cet atelier offre une opportunité unique de collaboration et d'apprentissage pour une gestion efficace et durable de l'eau. Le représentant du directeur général du Fonds national de l'eau encourage les participants à continuer à travailler ensemble après cet atelier et recommandations partagées pour relever les défis de l'eau dans leurs communautés respectives. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie de nos programmes.